une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, c'est avec plaisir d'entrer la carrosserie, nous allons le faire, décryptage, information pour tous les amis qui doivent suivre nous, de Kigali à Boston, de Boston à Washington, de Washington à New York, de New York à Port-au-Prince, Haïti, de Haïti à Miami, toujours des unes braquées sur comment le monde l'a bougé, et dans la toute salle des nouvelles à travers le monde, on a le comprendre comment l'information a brassé pile monde. Et bien je dis à son gros date pour nous, c'est avril 1803, c'était date de naissance, Toussaint l'ouverture, Toussaint Breda, groupe de garçon ça qui marquait histoire monde là. On a parlé de 7 avril, nous rappelons, nous avons quitté 7 avril 1994, 25 ans après, génocide au Rwanda. Côté yon guerre, côté quitter la cause, en pile, moun perdu la vie. Spécialement, Tutsi. Comment le conflit ça a commencé? La Belgique c'était le pays qui a colonisé Rwanda. Eh bien, la Belgique allait quitter pouvoir dans Tutsi. Tutsi vient perdre pouvoir, ou tout vient prendre pouvoir, ou tout a massacré Tutsi. Tout gain pouvoir pendant des années, côté que yo vient faire chef, ou tout qui est majoritaire, eh bien, puis le monde prend exil, pendant que prend exil du côté de Ouganda, yo vient créer ça les FPR qui c'est Front Patriotique Rwandais. Eh bien, dans l'année 1994, pendant que M. Sayo était envahi pays Rwanda, eh bien, puis le M. FPR yo voulait mettre do président pays ça à l'époque à terre, et bien, tu allé dans la table de négociation. Les négociations finies pour intégrer des outils dans le gouvernement, eh bien, avion président, eh bien, un groupe individu malhonnête tiré, avion tombé, président a mouru. C'est à cause que, eh bien, massacre des outils qui fait dans le pays Rwanda. 25 ans après, un pile monde qui toujours gagne stigmate, génocide ça, qui la cause la peine dans un pile monde. On suit ensemble, n'a pas après. Ces débris sont ceux de l'avion du président rwandais Hutu, Juvenal Habyarimana. L'appareil vient de s'écraser à proximité de Kigali, abattu par un tir de missile. Nous sommes le 6 avril 1994. Dans quelques heures, le génocide va commencer.
Car pour le régime, les responsables de cet attentat sont les rebelles Tutsis du Front patriotique rwandais, alors dirigé par l'actuel président Paul Kagame. Le pouvoir Hutu réclame vengeance. Armés de machettes, des miliciens, mais parfois aussi de simples citoyens, commencent à massacrer leurs compatriotes Tutsis et les Hutus modérés. Des centaines de milliers de personnes prennent la fuite vers les pays voisins. Dépassés par ce bain de sang, les Nations Unies se montrent incapables de réagir, malgré les appels incessants du lieutenant-général Dallaire, commandant de la mission de l'ONU au Rwanda. Nous agissons trop tard. Des semaines et des semaines trop tard. Fin juin, la France obtient le feu vert de l'ONU pour lancer l'opération Turquoise. Elle crée une zone humanitaire de sécurité dans l'ouest du pays pour accueillir les réfugiés et stabiliser la situation. Il faut à tout prix que la sécurité règne. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait de massacres. Mais cette opération sera très contestée. À l'époque, Paris est proche du pouvoir Hutu. Certains l'accusent d'avoir permis à des responsables du génocide de s'enfuir. Début juillet, Kigali, la capitale, finit par tomber aux mains des troupes du Front patriotique rwandais. 2 millions de Hutus vont se réfugier en République démocratique du Congo. Le monde découvre alors l'ampleur des tueries. En 3 mois, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda. Eh bien, c'est comme ça, massacre ça a été fait, jour 7 avril 1994, président pays Rwanda à l'époque, c'est Juvenal Abrayana, que un missile, monsieur Yo, tiré, qui l'a causé avion. On a une question à poser, qui voit la France dans le génocide ça? Donc on est la France qui supportait le gouvernement Hutua. Eh bien, la France qui était anti-Jean dans concordat avec le président Paul Abrayana, eh bien, pendant le président Paul Abiyarimana, c'est le nom président à l'époque qui mourit, eh bien, il faut donc que M. Français, au lieu qu'il ait porté soutien pour capable stopper le génocide là, il n'a pas fait ça. Il est venu juste dans la fin du génocide là, un génocide qui a duré 3 mois. Eh bien, il a dit, en pile monde mourit. Mais ça qui était attirant l'attention, pile monde, l'ONU. Donc on est en l'ONU à l'époque, tu as Madeleine Albright pour les États-Unis, qui était secrétaire d'État. Président Bill Clinton, qui était président du pays américain à l'époque. Il n'y a pas de voulu à le casser d'ailleurs, j'ai été cassé bouche dans le pays Somalie. Ça fait éviter de prononcer le mot génocide là dans la colonie pour empêcher que des voies troupes au Rwanda. Malgré que M. FPRO qui était déplacé à New York City pour demander concours l'ONU pour capable aider pour croiser M. Hutu qui a fait massacre sous Tutsi. Et ça qui te tire l'attention pile monde. C'est parce que le massacre là été organisé. Un seul missile qui l'a guerre avion à terre, en moins que 3 heures de temps, des milliers de monde perdu l'avion. Rwanda, qui était tout dans le pays côté, c'est 5 tapes pour là-dedans. Petit monde que grand monde, massacre partout. En pile monde porté du droit des banques françaises qui finançaient côté en pile gouvernement Hutua qui est au pouvoir, il fait coup de mal taillé pour qu'il y ait un financement, pour jouer l'argent capable d'investir dans les armes. Monsieur le monde, il y a une façon que garder la situation pour nous comprendre ce qui est passé le jour 7 avril 1994 dans le pays Rwanda, dans tout après. C'était en 1994 au Rwanda. Des extrémistes de l'ethnie Hutu massacrent la population Tutsi. Un génocide qui fait en à peine 3 mois 1 million de morts. Pourtant, 25 ans après, les conditions qui ont rendu un tel drame possible sont encore troubles. David Servenet est journaliste. Pour étudier la question, il s'est penché sur les sources de financement des génocidaires. Son enquête permet d'éclairer un peu plus cette partie sombre de l'histoire. L'étude des flux financiers permet en effet d'affirmer que le génocide a été organisé bien en amont. À peu près 2 ans avant le génocide, un petit groupe qui s'appelle l'Akazu, qui est un groupe d'extrémistes, va s'organiser pour financer l'appareil génocidaire. Ça veut dire que d'abord on a besoin de milices et de miliciens pour, le moment venu, attaquer les gens et les exterminer. Et pour former ces milices, on va avoir besoin d'essence pour les emmener s'entraîner, d'armes, de bière aussi, parce qu'il faut les alimenter en bière souvent après l'entraînement. Et tout ça, en fait, va faire l'objet donc d'un financement qui est très bien organisé. La préparation de ce génocide, puis son exécution,
vont notamment être financés grâce à 3 leviers. D'abord, des hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires organisent un détournement de fonds au sein même de l'État rwandais. Vous avez des entreprises qui sont publiques ou parapubliques, qui sont mises à contribution. Il y a un exemple qui est assez bien documenté, qui est une usine d'allumettes qui s'appelle la Sorwal. On dépêche sur place un extrémiste qui va prendre la direction de cette entreprise et qui va mettre en place un système de double comptabilité. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la production qui est officiellement vendue à des grossistes. Ces grossistes font des chèques qui sont des chèques sans provision. Ils revendent la marchandise en liquide et ils en tirent donc du cash. Et avec ce cash, ils organisent une caisse noire qui va servir à financer les milices interamwe qui vont être les milices du génocide. C'est aussi ce financement parallèle qui permet de donner naissance, 1 an avant le début du génocide, à la radio des 1000 collines. Celle qui, en avril 1994, appelle le pays au déclenchement des massacres. Deuxième levier de financement, des complicités internationales, alors que le génocide est déjà en cours, et notamment celle de banques françaises. C'est le cas de la BNP, par laquelle transitent des opérations de vente d'armes à destination du Rwanda. Et ce, alors même que l'ONU a décrété un embargo en la matière. Les forces armées rwandaises cherchent à acheter des armes et des munitions. Ils se retrouvent face à des impasses, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de banques européennes, des banques notamment belges et allemandes, qui refusent, parce qu'il y a un embargo de l'ONU, de débloquer les comptes officiels de l'État rwandais. La seule banque qui l'accepte, à ce moment-là, c'est la banque française qui est la BNP, dont on sait aujourd'hui qu'elles ont autorisé un certain nombre de transactions internationales pour acheter des armes sur le marché. On récapitule. Un financement parallèle au sein de l'État rwandais, la complicité de banques françaises, mais aussi la cécité des institutions internationales. C'est le 3e levier de financement. Les génocidaires ont en effet détourné des aides du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Des aides destinées normalement au développement agricole par exemple, mais qui serviront en fait à alimenter la machine de guerre. Quand on est sous un plan d'ajustement structurel du FMI, on est monitoré, comme on dit, on est surveillé de manière très stricte par les instances du FMI et de la Banque mondiale. Donc le FMI et la Banque mondiale, à un moment donné, ont compris que les Rwandais se moquaient d'eux, enfin, en tout cas maquillaient donc, leur compte et la destination des achats qu'ils faisaient. Par exemple, ça s'est joué sur des machettes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pu utiliser des prêts pour acheter dans des quantités massives des machettes qui ensuite ont servi pour le génocide. Pourquoi le FMI et la Banque mondiale ont fait ça? Bonne question. Les institutions n'ont jamais répondu à ça. Mais en tout cas, on peut considérer que c'est une forme de complicité avec le processus qui s'est déroulé. Entre avril et juillet 1994, environ 11 000 personnes ont été tuées quotidiennement au Rwanda. Une ampleur inédite. À ce jour, très peu de responsables des massacres ou de leur financement ont été poursuivis. Eh bien, à travers le reportage ça que le monde fait sous affaire Rwanda, il y a pile de leçons pour nous tirer là-dedans. Dans le jour 7 avril 1994, ça, malgré la présence soldats de l'ONU qui étaient là, il y a un colonel qui était là, qui c'est Roméo Dallaire, qui était présent, malgré monsieur voyait télégramme, bah, l'ONU vous dit son carnage qu'a fait au Rwanda. À l'époque, il y avait Boutros Ghali, qui était secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui a fait petit passe-coute, chaque représentant FPR là allé, qui dit monsieur, son carnage, Boutros Ghali voyait le bail Kofi Annan s'est senti mêlé avec le représentant FPR là. Mais malgré ça, quand tu fait dans l'ONU, États-Unis, qui était gagné madame Albright, qui était là, pas de répéter mon génocide là pour États-Unis, pas de voir les troupes. Parce que depuis, il y a mon génocide là répété, il faut qu'il y ait des troupes qui débarquent pour aller mettre la paix. Je n'apprends le plus gros génocide qui fait dans le XXe siècle. Le génocide, ça y est, que le génocide arménien, l'Holocauste juif, et pour gagner un génocide Rwanda. Il parlait de 800 000 morts, il parlait de 1 million de morts au Rwanda. Eh bien, on paquet de bail pour nous tirer comme leçon. La France aujourd'hui qui, au petit genre, paraît très laide dans l'affaire Rwanda. Donc, depuis 25 ans,
la France pas jamais vos représentants aller dans le mémorial qu'il a fait, il a joué ça, puis il a pris hommage à Mounzayo, qui était mort. Ouais, la France, vous voyez, je dis, un député, monsieur qui c'était un outil, qui a adopté d'aller représenter le président français. Mais le président français, pour redorer le blason de la France, vous voyez que le libéral décrété cet avril-là comme un jour consacré au Rwanda dans le pays, la France. Mais en pile, question à poser, nous, monsieur, dans un groupe d'historiens pour aller à regarder est-ce que la France a main cachée derrière le génocide. Mais il y a pile expert qui dit, document ça, combien de monde 8 à 10 personnes. Nous ne jamais connaître une vraie histoire la vraie. Est-ce que la France c'est la sortie tête parce que pour être très laide, on rappelle de François Mitterrand des déclaration pour dire que Léo dit François Mitterrand, c'est un général français qui était allé côté commandant à l'armée rwandaise et dit monsieur il a besoin d'armes pour capable attaquer tout tio que il des cafards, on déclaré dans la langue créole la ravette, c'est comme ça on dirait pour des catouiller. Eh bien, nous ouais général ça malgré le écrit président français pour dire que mais ça a passé là. Monsieur était obligé de bailler démission. Et ouais, je vous dis, général, ça lui-même, dans le documentaire que France 24 fait, monsieur était parlé pour expliquer ça qui était passé. François Mitterrand à l'époque, lui-même qui dit, ça qui passe Rwanda, on a habitué well déjà. Mais question qu'un pile vous posez, et que toujours à toucher la France, pour se rappeler, lorsque, vous connaissez, Rwanda sorti dans la guerre civile 93, il y a essayé en 1993, il a cherché plus de stabilité pour aller faire accord de paix, pour aller mettre la perte, FPA avec autorité au pouvoir, on voit que il était accusé la France qui était gagné tellement militaire qui t'a entraîné monsieur l'armée Rwandayo à l'époque, militaire, et bien on dit la France était bombardée monsieur FPA. Mais on dit nous voyons que le président Paul Kagame, monsieur monté au pouvoir, puis tellement vexé, puis il a retiré la langue française là comme langue officielle au Rwanda, il mettait anglais. Ensuite, comment le président français qui était accueilli en délégation de Rwanda dans le pays de la France, à l'Elysée, on regarde ensemble, tout après. 25 ans après le début du génocide des Tutsis au Rwanda, la mémoire du drame est encore à vif. Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée les membres d'une association de soutien aux survivants. Le président français a annoncé un geste supposé éclaircir le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Les archives françaises allant de 1990 à 1994 vont être ouvertes à une commission d'historiens et de chercheurs, une initiative qui pourrait peut-être apaiser enfin la mémoire du génocide Tutsi. Il faut qu'il cesse d'être un objet de conflit, un objet qui divise. Et pour ça, il faut peut-être un travail de transparence, un travail d'information suffisante, un travail de dialogue, plutôt que le silence qui est opposé aux révélations. Entre le mois d'avril et le mois de juin 1994, près de 800 000 Tutsis ont été massacrés. L'opération turquoise, déclenchée à l'initiative de la France, est accusée de n'avoir pas rempli son rôle de protection des populations civiles, voire même d'avoir facilité la fuite des tueurs. On estime à 95 000 le nombre d'enfants laissés orphelins par les violences. 25 ans plus tard, les hommes qu'ils sont devenus attendent la vérité. Eh bien, pour suivre de scoop, non pas M. Raleigh là, ce côté nous fait décryptage d'informations. On a prédit le point encore. Emmanuel Macron, monsieur, lui a annoncé dimanche là, jeudi, qu'il va communiquer, vouloir faire du 7 avril une journée de commémoration du génocide des Tutsis. Eh bien, c'est la politique, nous connaissons, il faut que la France, qui sont grande puissance, et qui sont pays d'exemple de démocratie, non le cité, pile l'enquête menée que monsieur Gamet a caché les génocides ça, à l'époque. Mais comment pour nous comprendre là? Haïti, nous, ça a déroulé en Haïti là. Ouais, le chef de gang de Village de Dieu, Anel, M. Lartibonite, M. défier la police en deuxième fois, M. armé, M. bat interview à la radio, et M. donc il a aidé la population, M. Bougoy, M. a pris un camion du riz pour te manger, bah moun qui est dans nécessité. Comme tu dis, le problème Haïti est un problème sociétal. Je dis qu'on a une plus grave. Depuis longtemps, besoin primaire pas satisfait. Doit manger à la santé, à l'éducation. Il y a une plus grave, je dis. Les bandits, les Robins des Bois, qui deviennent les maîtres de Port-au-Prince. Il faut être très précautionneux pour ne pas prendre pour ça. Non pour faire de malheur, mais en façon de suivre la situation.
pays fractionné. Quand tu viens au dia, ou bien les GNBIS, PHTKiste, Lavalas, Makout, pays a divisé nos niveaux que nous pas jamais. Le président a fait têtu, nous dit là que Madeboun vient négocier, vient chita. L'exemple de là, le président Abriana a fait têtu, il pas de négocier. Les lois mis $2 en 93, il presque attaqué Kigali, mais là, il négocie. La négociation, il y a un général, un colonel qui les Passora, puis son nègre qui désordre et qui cause que il y a une étape financière qui a commandé le génocide là. Haïti a un groupe de gangs, rivales, tout le monde est armes. Est-ce qu'on matin ne pas lever tout dans une Port-au-Prince en faisant mon prophète de malheur? Mais si on continue de cette façon, on va prendre ça. Et qui va bon. Vous allez s'entendre comment un chef de gang, sur les ondes, on radio sœur à Port-au-Prince, qui a parlé tranquillement, qui a dit que Jean-Ly fait la police paraître comme un nègre qui a fait piège de théâtre, n'a pas besoin de vrai. Je dis comme ça. Il y a un numéro de téléphone, si on a besoin, d'après l'île, on côté lui. On a ça, on a tourné. On va parler de Matisson même. Ok. On va parler de la Matisson. C'est la tire de nous, on va la battre de nous. On va la lancer la tire de moi. Oui, ou dis-moi la Dibonite, c'est ça, on dit. Aujourd'hui. Moi, tout le monde la Dibonite. Avec vous, pas qu'on a rien qui a passé dans Port-au-Prince. Pas qu'on a rien. Ou pas qu'on a rien. Bon, et là, apparemment, il y a un nègre qui dehors là, qui a un bagage dans main. Moi, je ne sais pas qu'on a toute l'armée à la net. Toute l'armée, là. Et mon bas, on a trentaine, cinquantaine? Je ne sais pas contrôler. Ou même, c'est journaliste fouillé sur le canal ou à Ponnet. On a Ponnet qui trouve nous. Et journaliste qui va faire ça pour nous. Oui, mais où on est là, Anel, côté, là, faut manger, faut boire, comment on dit pour rentrer dans le besoin, il n'y a pas qu'à faire? Même pas connaître, toute l'activité, c'est pas tout même. Mais, et bah, la police, où qu'on est police nationale, n'a pas parlé? La police nationale, c'est police, ça fait là. Non, mais je vais parler là, Anel, comme si vous baillez la police à la limite, oui? Bah, la limite, c'est une limite, je vais pas le sol pas maintenant. Oui, faut parler des sols, pas là. Mais, ok, vous dites que vous êtes réfugié sous place là, et vous, vous êtes sous place là? Bah, on est tout le monde qui a démarré, bah, on est tout le monde, mais moi, je vais pas là, actuellement là. On se va, on connaît les nombres, moi, je vais pas venir. Oui, mais on va marcher, il faut qu'on côté au bras, ou qu'on doit le poter bouer sur la police, oui? Poter bouer sur la police, poter bouer sur un DAE, il faut faire poter bouer sur un. Ok, bon. Et, avec des situations vraiment compliquées là. Moi, je vais connaître. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais faire ce qui est compliqué. On ne sait pas, on va caser, on va bouger. On va tuer une autre. Ok, oui, là, nous-mêmes, nos limites là, ça a l'air, m'a dit, même dans quelle limite, moi, établement. Ok. Et, mais, où dis-moi marcher à pied, et me sens tout marcher vrai, et moun kap gado là, la population, qui n'a pas besoin de sauter, sous pas, moun kap paraît sous avec machine, qui n'a pas sauter, ou pas faire mal, non? Qui m'a fait mal, le badab là. Pour que l'autre pouvoir ça eux-mêmes. Date qui a crasé, il a brisé. Il va me construire, il a crasé eux-mêmes. Pour qu'il peuple là va camper avec eux. Là, ça va sortir en honte. Là, ça va sortir en honte, tout de même. Là, ça va sortir vraiment en honte. Il y a plus de chefs, il y a plus de volets, il y a plus de kidnappés. On a majorité, on se finance avec. Ça, c'est la majorité. Bon là, j'en parlais là, c'est comme si on détourne lancer, oui, Anel, ou dit la police pas arrêter ou pas quitter ou arrêter ou. D'accord, pas au défi. Pas au défi, pas arrêter ou. Bon, et nous avons information, ça semble qu'il y a des gens qui blessés l'encore, c'est vrai? Je bien connais qui s'est blessé moi-même. Bataille en bataille. Bataille. Bon, et ou l'en bataille là, sérieusement, je dis à vous mettre face à face à la police, c'est ça? Moi, ou l'en face à face, parce que côté mien, il va te venir. D'autant que nous sommes dans la ville là, et on l'autre côté, parce que nous avons la vie de faire nous là. Parce que qui problème personnel est que avec? Qui problème personnel est que avec? Si nous avons des villages, il va au village. Ah, tout le monde va dans le village.
Je dis, mais qui côté mieux. Ok? Nous avons un temps de actuellement, moi-même, quand je m'en fais comme un bar, ça n'est pas ma bébé. Ou là, si tu es qu'on est droit venir, quand vous savez pas, si tu es droit venir, si tu es coupé, pour le bon victoire, pour la paix, pour le bien gratte, pour le bien visa, pour le parti, pour le changer force. On est ça baptiste même. Le baptiste non même. Ou là, la majorité, là, quand moi-même, tout dit, moi-même, c'est Philippe qui te moi-même, nous sommes nets. Nous avons des âmes, nous avons des âmes, nous avons des âmes, nous avons des âmes, nous avons des folies en côté de là, nous avons des folies en tout ça me gagne, marcher, on cherche gagne. Tout ça me gagne. Actuellement, pas un âme couverte, moi-même. Moi-même, pas on est depuis. Dans moi, j'ai un jour la police, moi-même, tout va moi, âmes encore. Vous comprenez? Je ne vais pas appeler ces âmes non personne. Ces âmes pas où? Âmes, oui, marche à force courage, oui. Oui, mais marche à force courage, ou avec droit de travail, ou un business? Je ne vais pas dire que ça me gagne. Je ne vais pas dire que ça me gagne. Je ne vais pas dire que ça me gagne. Tout ça me gagne, c'est moi, actuellement. Officier de scoop, non pas M. Erlich Dorelas, on obtendait comment chef de gang, Gulay de Dua, Anel, monsieur t'a exprimé dans le micro, la presse, après que la police t'ait fait descendre des lieux pour essayer d'être capable de arrêter chef bandit ça. Et on a dit, chef bandit a dit qu'il y en face la police. Soyons sérieux. Est-ce que la police d'Haïti, pendant que dit a cherché Anel, nous monsieur des manifestants, t'as manifesté de préférence, t'es avec manifestants, a marché tranquille. Monsieur Odo, il n'a pas de lait à faire attaque sur lui pour que, pas dit que ils font massacre sur la population. Bon, ça pour une question, là. Et Jean-Monsieur dit dans le micro que, non, il y a une interview que là-bas, donc, il y a un téléphone, monsieur capable de localiser. Alors, je vous dire, est-ce qu'on a fait pays ou bien son pays qui lagué dans mes voyous pour voyous comprendre si de nouveaux maîtres de Port-au-Prince, nous que l'autorité de l'État pas restauré. Pendant ce temps, nous entendons parler d'un nouveau gouvernement qui va le monter. Ça en sérieux. Est-ce que Haïti, en Abdillah, est open for business? Côté M. Venazam, qui est-ce qui finance? Ouais, Bandia, il est à l'aise, il est tranquille. C'est que lui-même, il a parlé sans langue de bois. On est qui pas peur rien, qui donc lui-même est prêt pour l'affronter dans la bataille. J'aime t'as dit tout à l'heure. C'est une négligence ça, ouais, qui était bail. 1994 au Rwanda. Est-ce que nous on a continué à faire négligence pour nous dans une situation qui est plus catastrophique? On a perdu des milliers de monde et ça nous va comprendre que alors il faut que nous fassions moyen pour nous sauvegarder, pour nous sauver le pays ça. Je voulais vous dire, la situation est triste. Un peu de questions à poser. Alors si le pays a la guerre des bandits qui ont fait la loi à Port-au-Prince, si vous mettre de Port-au-Prince, on dit que Haïti transformé en véritable État voyou. Protection de la France, nous connaissons que Gilets jaunes n'ont pas baissé les bras. Samedi 6 avril là, eh bien, acte 21, mouvement des Gilets jaunes, malgré quand pile monde qui dit pas tellement de désordre, mais dans certaines zones, quand il y a des désordres, il y a un réfugié syrien qui frappé par en balle en caoutchouc que le père d'Usuel. Eh bien, nous avons M. Arteo, qui était caméra, qui était partout, dans plusieurs villes en France, qui t'a suivre comment la situation est en France en Galassan, tout après.
Alors, ça, c'est à Nantes, Jean Satéé. Eh bien, le ministère intérieur de la France dit qu'il y a 22 300 qui est défilé. Mais pour Gilets jaunes, c'est archi faux. Et bon, monsieur Odoke, il était plus que ça. Et malgré qu'il y a 3500 à Paris, eh bien, monsieur Odoke, tu gagné en total, pour moi, pour 21, 4000 à Paris pour eux. Donc, comptabilisé, ajouté 6 avril là, 102 713. Mais pour le ministère intérieur, donc, Gilets jaunes, pas de gain, pile monde. L'essentiel, Gilets jaunes, nous partis pour 21, nous allons partir pour 22e samedi. Gilets jaunes dit au pape Dodomea, eh bien, il continue à protester malgré nous nombre de gilets jaunes qui prend la rue, les réduit. Objectif de scoop, non pas M. Alex Torelas, n'a pas le petit pause, n'a tourné tout à l'heure. On est capable de continuer avec décryptage, information. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebeltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Le Globe Trotter de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Belltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Belltop, toujours au top. Ok, moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Belltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belltop is the best. Télé Belltop, c'est celle-là, toujours branchée. Let's go. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, les coups et les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder chaud ça sur Télébeltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Donc ganalisé.
name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'information. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Alors, on suit The Scoop, non pas M. Erlich Tovilas, celui qui fait brancher, c'est Télébeltop, nous basés à Boston, Massachusetts, dans le cœur Mattapan Square, côté nous basés à Taïbanda, dans la communauté haïtienne. Eh bien, dans The Scoop, nous faisons des décryptages, côté nous fait le tour du monde en information, dans plusieurs salles de nouvelles, toutes les chaînes de médias, on a regardé comment l'information t'a dominé et t'a brassé le monde là, pour être comprendre, à le SAN font décryptage pour vous, pour être comprendre, avec loupe nous, ça va passer dans le monde. La protection pays, la Libye. Mais on dit la Libye qui est dans une situation catastrophique, qui nous rappelait après la mort de Mohamed Kadhafi, côté plusieurs tribus en Libye, division. Il y a un groupe qui a réclamé qu'il a dirigé tel parti, l'autre groupe réclamé que c'est l'autorité qui contrôle tel autre territoire. Nous avons en général qui est le général Haftar, le maréchal Haftar, qui s'est supporté par la France, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, monsieur, qui voulait paraître comme enfant prodigue pour des puissances étrangères parce que il y a des gens qui disent monsieur supporté par les États-Unis et il y aurait CIA ou une mission colonel les pile humilité la Cali qui est capable de mener la Libye dans bonne direction. Eh bien monsieur dit qu'il va l'entrer Tripoli, il va marcher sur le monde, malgré le secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, quand on courit aller pour demander M. Foncampo. Il y a des puissances qui demandent M. Font stopper dans le bombardement. Matin, des avions volés pour aller faire bombardement dans la capitale, la Tripoli, que M. voulait aller prendre. On suit comment confrère nous dans Euronews, des Zoom, braqué, ça fait ça après. L'escalade de violence se poursuit dimanche en Libye. L'armée du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, a mené un premier raid aérien en banlieue même de Tripoli dimanche. Riposte immédiate de ses rivaux du gouvernement d'union avec une contre-offensive généralisée dans toutes les villes du pays. De violents combats ont également été rapportés dans la matinée à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale Tripoli, alors que l'ONU lance un appel urgent à une trêve provisoire pour évacuer blessés et civils. Là, on a regardé ce qui a passé la Libye, on t'attend que c'est la démocratie que tu vas porter en Libye. On dit la démocratie qui est en démagogie, qui est en madiglitch. Alors, qu'est-ce que ça? Est-ce que Gamoun qui est observateur qui dit bon, je veux dire la Libye vient blaguer à lui-même, côté des hors-la-loi font la loi en Libye, et des hommes qui font passer comme des dirigeants, on a dire même qu'à créer un peu de problème. Un scandale de vente d'esclaves en Libye. Ça qui a passé, je vous dis là. Donc, il y a le monde qui dit que tu préférais négocier avec Kadhafi parce que monsieur est un gouvernement qui est établi, malgré que c'est un dictateur. Il y a des pressions, des sanctions économiques qui ont fait que les courbés en bas, il a dit tout traité international, fait te plier que. Et je veux dire, lorsque un pays qui est divisé avec des hommes qui se font passer pour des nouveaux maîtres de la Libye, des nègres qui
pas aucune notion comment gérer un pays, c'est là mener un pays qui cause que on est au dia ou dans cette situation ça en Libye. Est-ce que dans les prochains jours, nous allons joindre un carnage qui va le fait par le général Haftar, qui déjà envoyé les bombardiers, qui a bombardé pour entrer Tripoli, dans la capitale libyenne. Même comme observateur, nous allons zoom nous suivre à la loupe pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays Libye. Malgré la chute de baril pétrole là, la Libye était un grand producteur de pétrole dans le monde là. Il a dit à gain, on qui a dirigé le pétrole là, il n'a pas voulu bailler l'autre même mise sous lui. Alors c'est toujours cause ça yo, les causes qui gagnent rapport géopolitique, géoculturel, et bien qui compte cause qui des conflits qui fait entre des citoyens de même pays. Dans la Libye, nous prenons direction pays Venezuela, que un pile monde a suivre évolution situation dans le pays Venezuela. Nous voyons que la Cour suprême mandé pour lever l'immunité parlementaire, lever pour Juan Guaido, qui est chef opposition, monsieur, et qui, à cause de sortie que le fait, a été interdit de sortir des pays. Donc, monsieur Tal rencontré avec le président colombien, et monsieur Tal rencontré avec le président brésilien Jair Bolsonaro, et même le vice-président américain Mike Pence. Eh bien, un pile monde a questionné, est-ce que nous connaissons une crise là au Venezuela, blackout, monde pas qu'à joindre de l'eau, son pays qui allait vers le chaos. Mais nous là aussi, vous voyez troupes au Venezuela. Le président américain qui m'a dit, monsieur Ruscio, il est bon pour nous retirer quoi nous dans le pays Venezuela. Monsieur Ruscio Calpi lui dit, vous te dites, vous sortir quoi en Libye ou pas me sortir quoi. Posez. Il contrôle la situation au Venezuela ou pas qu'à dire nous pour nous retirer quoi nous au Venezuela. Nous-mêmes, nous voulons pour respecter le pays, respecter le territoire de l'autre pays, pour capable respecter la souveraineté de l'autre pays. Je vous dis, est-ce que Maduro va sortir dans sa lia? Ou monsieur a demandé pour capable de refaire négociation, l'Uruguay qui était proposé en négociation, monsieur a demandé pour reprendre. Est-ce que Juan Guaido va le chiter à la table pour négocier avec Maduro? En suivre, n'a pas après. Juan Guaido sous le coup de nouvelles représailles. Après avoir été déclaré inéligible pour 15 ans jeudi dernier par les autorités, c'est au tour de la Cour suprême, contrôlée par le régime, de préparer de nouvelles sanctions. Nous avons ordonné l'envoi de copies certifiées de la présente décision au président de l'Assemblée nationale constituante, avec pour objectif de lever l'immunité parlementaire du citoyen Juan Gerardo Antonio Guaido Márquez. Ce que lui reproche la justice, ne pas avoir respecté son interdiction de sortie du territoire prononcée le 29 janvier dernier. Quelques semaines plus tard, le président par intérim reconnu par une cinquantaine de pays avait quitté clandestinement le Venezuela, direction le Brésil et la Colombie notamment pour une tournée diplomatique. Ce lundi, il l'affirme devant ses soutiens, cette décision est illégale. Un petit groupe de gens mal intentionnés veulent nous faire peur. Malgré les menaces, celle de la Cour suprême et sa prétendue disqualification, je suis ici avec vous. Nous sommes en route pour en finir avec l'usurpation, vers un gouvernement de transition et des élections libres. L'épreuve de force se poursuit et les Vénézuéliens s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la crise. Après les coupures d'électricité, c'est désormais l'eau qui vient à manquer. Face aux pénuries, Nicolas Maduro a engagé dimanche dernier des mesures drastiques. Rationnement d'électricité pendant un mois, fermeture des écoles ou encore réduction de la journée de travail. Des pénuries qu'il attribue à des sabotages, mais aussi aux sanctions imposées par Washington. Eh bien, on sait qu'on sait la situation dans le pays Venezuela, pénurie d'eau, pénurie alimentaire, eh bien, problème d'électricité. Le président Maduro dit que le problème ça va résoudre, il va résoudre 30 jours pour ouais, si après résoudre le problème ça, monsieur donc c'est les gens qui sabotent, qui piratent le système d'électricité pays Venezuela. Eh bien, Juan Guaido même qualifie décision que prend une décision qui est illégitime. Il dit monsieur Papcal n'a aucune course, aucune position pendant 15 ans. Monsieur dit que sanctions ça sont sanctions légères que il est intimidé. Washington même les met en garde Caracas à plusieurs reprises contre représailles qu'il a fait sous Juan Guaido. Est-ce que
diplomatie américaine te confond vitesse avec précipitation. Jean que entrer dans la question vénézuélienne, est-ce que façon que accepter un président autoproclamé, il pas mettre les États-Unis qui sont champions de démocratie, modèle de démocratie, mettez les championships ça en jeu parce qu'un pile pays toujours prend les États-Unis comme modèle. Nous dis pour les pays États-Unis à supporter un président qui autoproclamé. Alors, je dis nous avons une bataille diplomatique, une bataille géopolitique entre la Russie et les États-Unis. Et la Chine tout qui est en question. Alors, pile question à poser, comment Juan Guaido va sortir, comment Maduro va sortir. Est-ce que M. Sayo va chiter ensemble? Vous dites, bon, nous devons décider, faire concession pour nous partager le pouvoir là, puis pour nous faire élection. Parce que je dis à ces peuples vénézuéliens qui ont souffert. La prédiction pays l'Algérie. En plus, le monde ne peut pas penser que ancien président Abdelaziz Bouteflika a laissé pouvoir là. La pression peuple là fait que monsieur laissé, eh bien, monsieur bail d'émission, il demande pardon à peuple algérien. Pendant que tu es du côté d'Atlanta, dans le jour passé, tu suivi aux manifestations des Algériens au cœur de la ville, au plein cœur de la ville d'Atlanta. Et côté pile, monsieur Serra a protesté contre Abdelaziz Bouteflika. Moi, je t'ai posé une question, je t'ai questionné, monsieur, est-ce que nous pas peur pour l'Algérie, pas tourner même bien avec la Libye, genre que le printemps arabe là, tu saccagé plusieurs pays, comme la Tunisie, l'Égypte, tu prends frappe, et la Syrie. Et dans tout monsieur printemps arabe là, tu frappé, seul président Bachar al-Assad, malgré le pays là, crasé, qui n'est pas tombé. Demandez, monsieur, est-ce que pas peur pour l'Algérie, pas devenu même bien la Libye? Je dis non, nous sommes peuple, et quand ça n'a pas fait, eh bien, il faut que M. Abdelaziz Bouteflika quitte le pays. Monsieur est au pouvoir depuis 1999. Alors, malgré depuis 2012, monsieur pas jamais pas la peuple là, monsieur qui t'est fait en maladie cérébrale, monsieur qui est paralytique sous chaise roulante, eh bien, je vais dire, monsieur décidé pour passer la maillot là, pour le bail pouvoir. Mais, le peuple là très vigilant. Parce qu'il dit, même les Abdelaziz qui étaient pouvoir, nous avons des nègres dans le régime, il faut veiller. Son continuité, M. Serra Pillé, pour capable de créer problème. Il faut que M. Serra démissionne tout parce que le cas mettait transition dans une situation catastrophique et l'élection qui a fait coquin. On suit comment le reportage est réalisé sur le pays Algérie. Drapeaux géants et pancartes explicites, une marée humaine a de nouveau déferlé dans les rues d'Alger hier pour un 7e vendredi de manifestation. Vous allez tous partir, on en a marre de vous, on en a marre, partez. Parce que la démission d'Abdelaziz Bouteflika ne leur suffit pas, les manifestants veulent en finir avec le système et réclament maintenant le départ de 3 hommes clés du régime qui gèrent aujourd'hui l'intérim. Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, Noureddin Bedoui, l'actuel Premier ministre, et Abdelkader Ben Salah, dirigeant du pays par intérim. C'est lui qu'on voit ici à gauche de l'écran, à côté du président Bouteflika au moment de sa démission. Nous n'accepterons en aucun cas que le gouvernement ou l'Assemblée parlementaire conduisent la période de transition vers l'Algérie de demain, l'Algérie démocratique, l'Algérie des hommes libres. D'ici, nous leur disons, vous devez tous partir. Les 2 chambres du Parlement doivent maintenant organiser l'intérim. Une nouvelle élection présidentielle devrait avoir lieu d'ici 3 mois, mais aucune date n'est fixée pour l'instant. Alors, le peuple là très tenace pour tout monsieur que tu gagnes, c'est tuyau marié avec le régime, puis on laisse ça. On prend une petite pause, on va suivre de scoop, on tout à l'heure pour la suite de scoop pour décrypter l'information. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, c'est les Beltop Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans zone Boston, c'est Beltop Video.
Ou ka choisir l'autre bagage ou ka perdu parce que yo même yo fait ça yo supposé faire. Telebel Top is the best. Telebel Top, c'est celle-là me toujours branché. Let's go. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Lui, la vie, l'odorat, les coups Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Tous les saints ou capables de garder ça sur Telebel Top chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganalisé à l'indicatif présent. Ganalisé. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Eh bien, on se fait que bonsoir, suivre de Scoop. C'est Erlich Tovilas, le tour du monde en information. De nous faire décryptage, information pour chaque dimanche dans le SA. Et au même qui fait que brancher, bonsoir, au même cap suivre dans travers le monde. Bonsoir ou bien bonjour. Eh bien, nous prenons prédiction pays Kenya. Nous allons dans la capitale, là, Nairobi. Côté un petit grand monde là, il y a 84 l'année. Ils sont experts dans fixer appareil. 84 l'année, grand monde ça, au petit système de son fixé. Pour fixer, le pour. Sonorisation de la machine, tout ça besoin, eh bien, grand monde aller à la hauteur. Mon grand-mère France, ça me tape content alors. Eh bien, nous allons prendre diction Kenya, nous allons regarder comment grand-mère ça, à 84 l'année, il a bonne santé pour le fixer. Appareil de son, même à la radio, il connaît tout système de casque qu'on a besoin. Après. Un bon plan. Si vous êtes de passage à Nairobi au Kenya et que vous avez des appareils à réparer, le réparateur est une réparatrice et elle pourrait bien être votre grand-mère, elle a 80 ans et tout le monde se précipite chez elle. Vous allez le voir, à 80 ans, elle maîtrise les nouvelles technologies. Nicolas Germain vous fait visiter son atelier. Cécilia Kimandi, à Nairobi, tout le monde l'appelle Choche. Cette grand-mère de 80 ans répare les autoradios et les baffles. Les clients viennent ici car elle est compétente, mais aussi car c'est une scène plutôt inhabituelle. Choche a de nombreux conseils pour la jeunesse. Les jeunes doivent arrêter de dire qu'il n'y a pas de boulot. Ils doivent travailler dur, même s'ils cirent des chaussures, s'ils font griller du maïs ou s'ils vendent des journaux. Ils ne doivent pas tout miser sur l'éducation, car beaucoup de nos enfants sont éduqués et ils ne trouvent pas un bon travail pour autant. Elle a commencé par travailler dans une épicerie, mais en lisant des manuels, elle a appris comment démonter une voiture et installer un système audio. Choche exerce ce métier depuis 30 ans. Elle vous dira quel est le meilleur produit pour votre voiture,
s'il s'agit d'une clé USB, d'un Bluetooth, etc. Elle vous explique ensuite comment tout fonctionne. Shosh aide également une radio locale avec son système audio. Elle connaît tout sur le son, les casques. Ici, il ne s'agit pas d'un autoradio, mais d'un studio de radio. Elle peut aider le DJ sur les questions techniques malgré son âge. Cela montre aux jeunes qu'il faut être patient et passionné. Ne pas chercher l'argent facile, mais vraiment savoir maîtriser une technique. Avec ses enfants, Shosh a créé un petit empire. Cette grand-mère fort dynamique possède plusieurs magasins de réparation et emploie 17 personnes en tout. Alors, Crown au lieu de 84, c'est 80 l'année que Grand fait gagner. Alors, sont experts, sont réparatrices. Et bon, j'espère que je prends l'avion, mais aller au Kenya. On va fixer un système de son pour avoir une bonne qualité sonore et Grand aller à niveau. Et toute dernière technologie moderne, le contrôle et le maîtriser, les affaires son, ils sont experts. Eh bien, l'expertise là-dedans. Alors, Grand qui dit que je n'ai dit à ces jeunes, pas voulu apprendre le travail manuel. Bravo, bravo, grand-mère, ça. Alors, 80 l'année, mon grand-mère a fait un travail extraordinaire. Alors, c'est à applaudir. C'est The Scoop. Dans le centre, on prend People News, l'Actu People, pardon, commence à marcher dans le monde People là. Comment ça y est, commence à bouger. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Actu People la semaine ça? Tout après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. La rebelle Routiel Guillaume se lance dans les affaires. À la réserve restaurant, la chanteuse a présenté sa marque de valise RG. Les fans étaient venus supporter l'artiste, porter la marque de valise d'une star haïtienne pour une première fois dans le paysage musical haïtien. Mais je crois que depuis, Haïti traverse une passe assez difficile. Et donc là, on est en train de reconstruire le pays. Et je crois qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a de la vie. Donc on a un peuple qui a l'habitude de créer des choses à partir de rien. En 1804, on l'a fait. Et je crois qu'ici, maintenant, on est en train de recommencer à reconstruire le pays. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ce que l'artiste prône à travers sa nouvelle chanson, Bats-toi. Bats-toi, bats-toi, faut pas récamper. Bats-toi, un hymne pour les combattants. 1, 2, 3, 4, c'est compliqué, faut être fort. 5, 6, 7, 8. Jean-Jean Roosevelt, le champion, vous invite à la danse, tout en conservant les phrases d'un éternel combattant jusqu'au terminus de votre vie. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Poquito à poco, step by step, tu vas y arriver. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Poquito à poco, step by step, tu vas y arriver. On ne peut pas simplement être simple spectateur et regarder ce qui se passe et se dire bah c'est la crise. Hein. Tu vois, non. C'est chacun qui doit pouvoir mettre la main à la pâte. Et de toutes les façons, comme nous n'avons pas le pouvoir, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont normalement les clés pour pouvoir changer les choses, enfin les améliorer, ne serait-ce que ça. Les 40 ans du groupe Kassav seront fêtés le 11 mai 2019 en France. Les inventeurs du zouk ont été sur le plateau de RFI à l'émission Couleur Tropicale de Claude Issiard. Kassav, discographie évidemment impressionnante, on vient de l'entendre encore. 40 productions, 5 DVD. Sur ce même plateau, le franco-haïtien Joe Douetfilé était parmi les invités de Claudie. Je crois que c'était... C'était pour qui? J'étais en CM1, c'était pour moi. J'ai essayé de faire des... Je commençais à faire des instrus. J'ai essayé, j'ai installé un logiciel sur mon ordinateur et voilà. Je suis parti un peu fouiller partout. Même quand il a chanté Impossible en live à la radio. Déjà, les choses sont possibles pour le chanteur de 24 ans qui fait un tabac dans le monde francophone avec sa chanson Impossible. Dans-moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut doudou. Même quand je ne suis pas un chanteur, je peux chanter cette petite chanson. Ban moi un Thibaut, 2 Thibaut, 3 Thibaut boubout.
un groupe d'enfants étrangers chantait avec leur voix angélique cette petite chanson. Bamoyon Thibault, une chanson très aimée par les Haïtiens. Que c'est beau. Bamoyon Thibault, des Thibault, trois Thibault doudou. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de People News sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Alors, c'est presque la fin de l'émission de Scoop de sortie dans People News, comment le monde People a bougé, qui a cité dans le monde People, semaine ça. Alors, étape suivante, j'espère que vous avez fait provision de bonnes choses, pendant fait décryptage d'informations. Là, ça, c'est pas en édition de nouvelles. Elle prend tout ça qui passe dans toute salle de nouvelles, toute chaîne de médias à travers le monde pour nous décrypter pour pouvoir comprendre ce qui a passé. Pas oublier, jeudi, c'est l'anniversaire de naissance, tout ça en ouverture. Non pas, M. Erlich Dorelas qui t'a présenté deux scoops, Télé Belle Top. Télé Belle Top, c'est en télévision. Alors on a bougé sérieusement, on a grandi, on n'a pas avancé à grands pas. Merci à tout le monde qui félicite nous, qui a pécrit nous, qui a banni des critiques, suggestions, que ça qu'on fait pour nous capable de rester en télévision, qui a porté bon genre image, bon genre éducation, bon genre information. Surtout passons bonne soirée. On va croiser dimanche prochain. C'est comment la pété me laver. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belle Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belle Top Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belle Top Services and Marketing. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Belle Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Belle Top. Un rendez-vous à ne pas rater. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télé Belle Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, yes, $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great.
is not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebeltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Ils sont les rois du rire. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Qu'avait dit la vue de la population? Les Tonton Noël et Zagribaï dans le tribunal familial. Zagribaï, deuxième session commencé. Ah oui. Allez. Tous les saints ou capables de garder chaud ça sous Telebeltop chaque samedi soir, 9h, 10h du soir, le rire. Zagribaï, le verbe ganaliser à l'indicatif présent. Verbe ganaliser. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Telebeltop tous les samedis de 6h à 8h. La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, Telebeltop, Delors. Il était branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Telebeltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Telebeltop is the best. Telebeltop, c'est celle-là, toujours branchée. Let's go.